Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo première fois sortie en forêt après le déconfinement. Et je sais pas s'il va y avoir quelque chose, mais c'est juste que pour le plaisir en fait, hein, pour le plaisir d'y venir, c'est tout. Hein. Et normalement les Saint-Georges, je pense que c'est déjà fini. Je vais aller voir mes coins et on verra bien s'il y a quelque chose ou pas. Donc il faut se dire que si on regarde bien autour de soi, il y a toujours quelque chose de comestible en forêt. Par exemple là on est sur de la ronce. Et on peut également déguster les jeunes pousses comme ça. On les coupe, on enlève les petites épines là que vous voyez, on les épluche un peu. Et on les ébouillante. On peut en faire une petite salade en tronçons et c'est un petit goût pas mauvais, pas mauvais. C'est pas amer déjà, donc c'est déjà ça. Hein. Donc en attendant que les fruits arrivent. Hein. Et il y a également les feuilles qui sont bons en tisane pour plein de trucs. Je vous laisse regarder sur internet pour ça. Donc voici le fameux Saint-Georges. Mais il est vieux, et je suis sûre qu'il doit être véreux. Il doit être extrêmement véreux. Pour reconnaître le Saint-Georges, c'est simple. Hein. Il a des lames dessous, il est blanc, mais là il est plus vraiment blanc vu qu'il est vieux. Et surtout, il a une forte odeur de farine. Une odeur très caractéristique de champignons. Mais là, comme vous voyez, hein, c'est vraiment trop vieux. Donc on a un petit Saint-Georges ici, qui paraît lui aussi très en piteux état. Oh non, quoique celui-là il est pas mal. Il est bien grignoté par les limaces, mais sinon, je vais mettre par terre pour que vous voyez bien. Sinon, c'est ça, un Saint-Georges. Il a un chapeau un peu mat. Très mat même, mais qui a tendance un peu à devenir jaunissant. Et d'habitude j'en ai plein qui poussent par ici. Et là, j'en ai qu'un seul. C'est pas triste tout ça. Donc là, j'ai quitté la forêt parce que franchement, il n'y avait plus rien sur les 4 spots de Saint-Georges. Ben, la plupart étaient vraiment pourris et c'est limite décomposé, on voyait plus rien. Donc là, je suis revenue par ici, là, vous remontrer les fleurs du faux acacia qui se consomment en beignets. Voilà les fleurs en fait, et la plante avec des épines qui font quand même super mal. Le mieux pour manger ces fleurs, il faut qu'elles soient encore fermées. Là c'est un peu vieux, mais si on regarde bien on devrait avoir des grappes voilà, encore un peu fermées comme ça. Où est-ce que je vais voir un truc? Voilà, ça c'est fermé par exemple. Ça c'est une fleur fermée, celle-ci. Et c'est beaucoup mieux quand elles sont comme ça. Voilà ici une petite baie sauvage aussi qui est très bonne, qu'on appelle la mélanchier. Mais là c'est pas encore mûr, il faut que ce soit noir, mais vraiment noir. Et là les petits fruits sont en train de se développer. Quand ce sera bon je reviendrai, hein, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble quand c'est mûr. Parce que là franchement il n'y a rien de mûr là-dessus. Hein. Un petit qui est assez rouge là, mais normalement ça doit bien plus grossir que ça et ça devient vraiment foncé quoi, noir, limite noir. Et elle a des feuilles assez spéciales, ces feuilles sont un peu pliées, vous voyez, elles s'ouvrent pas complètement en fait. Quand elles sont jeunes si, mais ensuite non. Donc ça c'était pour la mélancher. Et voilà une très belle asperge, juste à point comme il faut. En même temps, il n'y en a qu'une seule. Hein. On va pas aller loin avec ça. Une autre petite par ici. Encore ici, on peut voir des asperges sauvages qui ont beaucoup trop poussé. Encore une autre par ici. Et voilà. Donc c'est sur ce petit panorama que je vous laisse et que je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.